Je m'appelle Jérôme Biltz, agent général AXA depuis 2005, donc ça fait 15 ans. Le statut d'agent général c'est une profession libérale, donc qui permet d'être complètement indépendant par rapport à la société mandante. C'est-à-dire que je commercialise des produits d'AXA, mais je suis mon propre patron et mes salariés, j'en ai deux depuis des années, mes salariés sont les miennes, ce ne sont pas des salariés d'AXA. Donc ce qui me plaisait dans ce statut, c'est le fait de pouvoir proposer toute une gamme de produits clients, autant pour les particuliers que pour les entreprises, et de rester le maître chez moi. Alors mes clients, ma marque de fabrique, je dirais, c'est l'accompagnement terrain en cas de sinistre. C'est la seule façon pour eux de voir si un assureur tient la route, c'est quand il y a un problème. Et j'ai également un accueil personnalisé. Dans l'agence, j'ai un tableau dans lequel je marque bienvenue aux clients avec qui on a rendez-vous. Donc ça personnalise l'accueil et donc mes collaboratrices sont là pour recevoir les appels téléphoniques, gérer les mails également. Donc ça, c'est un accueil et un accompagnement personnalisé que je fais depuis 15 ans. Je crois que c'est essentiellement cette personnalisation de la gestion et de l'accueil. Aujourd'hui, je ne suis pas l'assureur le moins cher, mais je suis celui qui s'occupe le mieux de ses clients et qu'il est, si vous voulez, quand on rentre dans mon agence et quand on devient mon client, c'est un peu comme si on était chez soi. C'est-à-dire qu'on rentre dans des pantoufles et on ne s'occupe de rien. Un chef d'entreprise qui me confie ses contrats, le poste assurance, il s'en dégage, c'est moi qui gère ses contrats d'assurance pour lui. Et je m'occupe de la gestion de ses sinistres également. Justement, c'est cet aspect humain, c'est l'accueil et la personnalisation de mon travail face à un être humain. C'est vrai que cet aspect des choses est ce qui me plaît le plus dans ce métier, quand on est face à un client, qu'on découvre ses besoins et qu'on y répond par le biais de l'assurance, que ce soit un particulier ou un chef d'entreprise. La difficulté qu'on a à se faire comprendre des fois de nos interlocuteurs au siège. On a des fois des rideaux ou des barrières auprès de personnes du siège qui ne sont pas forcément le bon interlocuteur, donc ça prend un petit peu de temps pour arriver à les joindre. Je crois que les Chinois disent le poisson pourrit toujours par la tête en premier. Quand on a un chef d'entreprise, c'est vous qui donnez le cap, qui donnez le ton à vos salariés et tout autour de vous. Donc être un bon entrepreneur, c'est avant tout d'aimer et respecter les autres. En premier, ses salariés, parce que ce sont eux qui font le travail. Moi, ce sont mes collaboratrices qui accueillent les clients au téléphone ou par mail et qui sont au courant de tout. Quand le petit dernier a la grippe, je le sais par mes collaboratrices. Moi, les clients en particulier ne sont pas en contact avec moi forcément. Donc être un bon entrepreneur, je pense que c'est savoir écouter et accueillir et aimer les autres. Et en plus, être un bon gestionnaire. Ça me paraît être important aussi de ne pas dénigrer ce côté comptabilité qui est fondamental. Toujours agent général. J'aimerais, donc aujourd'hui j'ai 60 ans et c'est un métier que l'on fait généralement jusqu'à 65, 67 voire plus, puisque sans vouloir me vanter, c'est quand même de plus en plus facile de faire des affaires avec le temps, puisque je travaille beaucoup le parrainage, les recommandations, le réseau. Donc c'est je dirais le temps qu'il me faut pour faire un contrat est beaucoup plus court aujourd'hui que quand j'ai commencé il y a 15 ans. Alors moi je suis un ancien cuisinier, donc mon plat préféré c'est la blanquette de veau. J'ai tout de suite accroché parce que je me suis dit, être chef d'entreprise c'est prendre des décisions tous les jours, mais tu es face à ces décisions, tu es seul. C'est-à-dire tu n'as pas tu ne peux pas demander à tes salariés est-ce que c'est bien si je fais ça. Donc être en contact avec des gens qui ont les mêmes problématiques de gestion de salariés, face à l'URSSAF, les impôts, etc., la gestion des loyers, etc. C'est très très réconfortant et puis ça permet d'avoir
des liens et des contacts avec des clients qu'on ne pourrait pas toucher sans ce réseau. Faites des réseaux, enfin faites partie d'un réseau, c'est vraiment essentiel.